Boeing des États-Unis a déclaré qu'il ne vendrait pas de chasseurs F-15 à l'Indonésie. Ce n'est pas une affaire ordinaire, car cela signifie que l'Indonésie est désormais considérée comme un pays peu fiable sur la scène diplomatique et sur le marché des armes. Voyons pourquoi l'Indonésie a trahi la Corée du Sud et comment elle en est arrivée là. Le 3 février, Boone Peters, vice-président de la stratégie chez Boeing Defense, a annoncé au salon aéronautique de Singapour que le projet F-15 avec l'Indonésie était abandonné. Il a également précisé qu'il ne fabriquerait pas d'autres chasseurs F-15 pour l'Indonésie. En 2023, Boeing et le ministère indonésien de la Défense ont signé un contrat pour des F-15, mais en 2026, Boeing l'a unilatéralement rompu. À l'époque, en 2023, l'Indonésie avait signé un contrat avec Boeing pour l'achat de 24 chasseurs F-15X dans le cadre de la modernisation de sa flotte de chasseurs. Le nom de l'appareil avait même été défini comme F-15 IMD, et les deux pays, les États-Unis et l'Indonésie, avaient même signé un protocole d'accord, dans l'usine de production des F-15 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Le problème, c'est que l'Indonésie a approché les États-Unis comme elle l'avait fait avec la Corée du Sud, mais les États-Unis ont réagi différemment. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Boeing a officiellement évoqué l'arrêt de la vente des F-15, mais la principale raison évoquée est le problème de fiabilité de l'Indonésie. En particulier, le fait que l'Indonésie n'ait pas payé correctement sa part lors du développement conjoint du KF-21 avec la Corée du Sud a probablement été un facteur très préoccupant pour les États-Unis. Il est difficile de croire qu'un pays qui retarde depuis des années le paiement de sa part à la Corée du Sud paiera fidèlement uniquement dans le cadre d'un contrat de chasseurs de grande envergure avec les États-Unis. L'achat du F-15EX n'était pas qu'un simple contrat. Le paquet de 24 F-15EX que l'Indonésie voulait acheter coûte 13,9 milliards de dollars, environ 20 000 milliards de won. Un fardeau énorme même pour un pays. L'Indonésie ne menait pas que le projet F-15, elle avait aussi un contrat pour les Rafales français et participait au programme Silky Can. Avec plusieurs projets menés simultanément, la pression financière ne s'est pas atténuée, elle n'a fait que s'aggraver. Du point de vue des États-Unis, il est donc probable que des doutes sérieux aient surgi quant à la capacité réelle de l'Indonésie à assumer ses dépenses. Selon les experts, il est probable que le gouvernement indonésien n'ait pas présenté de plan de financement, ni de garantie de crédit répondant aux exigences du Congrès américain et de Boeing. Pour les Américains, un contrat de défense ne s'achève pas juste avec une signature, n'est-ce pas? Ce système exige des décennies de maintenance, de pièces et de mise à niveau. Un financement incertain complique la réussite du projet. L'attitude de l'Indonésie sur le partage des coûts du KF-21 avec la Corée a sûrement inquiété les Américains. Et nous, craignant une situation similaire. La situation était aussi difficile pour Boeing, dont la division avions commerciaux a récemment subi des accidents et des soucis de qualité, plongeant l'entreprise dans une phase sensible. Dans une telle situation, même si un contrat important est en cours de négociation, il n'y avait aucune raison pour eux de s'accrocher à un client à haut risque. Au contraire, il était beaucoup plus rationnel pour l'entreprise de se concentrer sur des pays capables de payer de manière fiable et de maintenir un contrat stable à long terme. Ainsi, l'arrêt de la vente du F-15 n'est pas seulement lié au budget de l'Indonésie, mais aussi à la situation de Boeing et à la fiabilité incertaine de l'Indonésie, selon certaines analyses. Un exemple est d'Israël. Contrairement à l'Indonésie, Israël a passé une commande ferme de 25 F-15 et IAEA auprès de Boeing, avec une option pour 25 de plus. Évidemment, Israël est un pays dont la puissance financière et la crédibilité politique sont incomparables à celles de l'Indonésie. C'est pourquoi ils ont laissé tomber l'Indonésie pour se concentrer sur Israël. De ce fait, l'Indonésie rencontre désormais de grandes difficultés dans son projet de renforcement de sa puissance aérienne. Actuellement, l'Indonésie a signé plusieurs contrats pour acquérir des avions de chasse modernes auprès de pays comme la France et la Turquie, afin de moderniser ces avions de chasse vieillissants. Le 23 janvier, elle a reçu 3 avions de chasse Rafale fabriqués en France. Le porte-parole du ministère de la Défense, Ricardo Siret, a déclaré que ces avions de chasse Rafale constituent une partie importante de la modernisation de l'équipement de défense de l'armée de l'air indonésienne, et qu'ils sont déjà prêts à être utilisés immédiatement. Au total, l'Indonésie a acheté 42 avions de chasse Rafale, et a signé un contrat pour acquérir 48 avions de chasse Kaan de Turquie. Ils envisagent également d'acheter des avions de chasse J-10 chinois et JF-17 pakistanais. Cependant, comme je l'ai expliqué précédemment, avec l'annonce de l'arrêt des ventes par Boeing, la question qui se pose désormais est de savoir comment combler le vide laissé par le F-15EX, qui devait assurer la capacité de frappe à longue distance et la supériorité aérienne. La perte du F-15EX ne signifie pas seulement l'impossibilité d'acheter 24 chasseurs, mais prive l'armée de l'air indonésienne de l'élément clé de sa supériorité aérienne à longue distance. Le Rafale est très performant,
mais en ce qui concerne la capacité d'emport d'armement et les opérations à longue distance qu'offre une grande plateforme, il ne peut pas rivaliser avec un appareil de la classe du F-15. De plus, l'Indonésie étant un pays composé de milliers d'îles dispersées, il lui faut des avions de chasse capables de parcourir de longues distances en une seule sortie et de rester longtemps en mission. Sans F-15, l'Indonésie aurait une faille dans ses capacités de frappe et d'interception à longue distance. L'Indonésie pourrait choisir le J-10 chinois ou le JF-17, mais cela entraînerait une perte de compatibilité avec les systèmes occidentaux et une dépendance à d'autres puissances. Impossible aussi de revenir au KF-21. La Corée du Sud a déjà perdu confiance envers l'Indonésie. La Corée du Sud a accepté en août 2024 de baisser la contribution indonésienne de 1,6 trillion à 600 milliards de won et de réduire le transfert de technologie. L'Indonésie a déjà tenté de faire sortir illégalement une clé USB avec des données sur le KF-21, entraînant une enquête. L'Indonésie se trouve dans une situation critique, car le projet rencontre des difficultés. On pourrait se poser ce genre de questions. Le plus incompréhensible est que l'Indonésie tente actuellement d'acheter des chasseurs à trop de pays à la fois. Ils ont signé pour le Rafale et le Kaan turc, envisagé le F-15EX, et discutent aussi du J-10C chinois ou du JF-17 pakistanais. Là, il ne s'agit plus d'acheter des chasseurs, mais de déplacer tout un salon de l'armement chez eux. Militairement, ce choix semble très inefficace. Un chasseur n'est pas qu'un appareil à importer. Il inclut moteurs, radars, missiles, pièces de rechange, mises à jour, logiciels et formation des pilotes. Mélanger des chasseurs de divers pays complique les systèmes, la gestion des pièces détachées et le travail du personnel de maintenance. L'officier administratif peut être dépassé. En guerre, des problèmes de compatibilité des munitions peuvent survenir. Avec la complexité croissante de la logistique et des systèmes, les coûts de maintenance explosent et la disponibilité des chasseurs baisse. Mais pour l'Indonésie, ce n'est pas simplement de l'hésitation ou de la confusion, n'est-ce pas? L'Indonésie est un pays qui a déjà fait l'expérience directe de sanctions et de risques de contrôle à l'exportation de toutes parts dans le passé. Un chasseur n'est pas un équipement qui vole simplement avec du carburant. Il devient immédiatement inutilisable dès que l'approvisionnement en pièces détachées, en logiciels ou en système de maintenance est interrompu. Si le pays fournisseur bloque les exportations pour raisons politiques, ce chasseur restera immobilisé. Les États-Unis et l'Europe imposent des contrôles d'exportation stricts comme l'ITAR, rendant les acheteurs de chasseurs dépendants de l'accord du fournisseur sur le long terme. L'Indonésie redoute cette dépendance. L'Indonésie diversifie ses forces aériennes entre plusieurs pays pour éviter qu'une coupure d'approvisionnement en pièces détachées ne paralyse toute son armée de l'air. La position géopolitique de l'Indonésie, près du détroit de Malacca et de la mer de Chine méridionale, la place au centre de la rivalité États-Unis-Chine. L'Indonésie évite de s'aligner complètement pour préserver ses options et privilégie une diplomatie d'équilibre, y compris dans l'achat d'armes. De l'extérieur, cela peut sembler être un choix inefficace et complexe, mais pour l'Indonésie, c'est une stratégie de survie diplomatique et une assurance pour ne pas se retrouver sous la coupe de quelqu'un. Les problèmes persistants de fiabilité et de finances ont soumis l'Indonésie à d'autres pays. A l'inverse, le chasseur KF-21 a un avenir prometteur. En janvier 2026, tous les essais étaient terminés. Plus de 1600 vols ont été réalisés en 42 mois sans aucun accident. Dès le second semestre 2026, l'armée de l'air recevra les KF-21 avec 120 chasseurs déployés d'ici 2032 pour remplacer les anciens avions. À mesure que la mise en service stratégique du chasseur KF-21 approche, l'intérêt à l'étranger augmente naturellement. Récemment, des pays d'Asie du Sud-Est comme les Philippines, la Malaisie et la Thaïlande manifestent un intérêt particulier. Les Philippines hésitent entre le Gripen suédois et le KF-21 mais semblent désormais préférer le KF-21. L'export potentiel du KF-21 vers la Pologne ou l'Union arménienne est souvent mentionné. Il semble que l'Indonésie commence enfin à se ressaisir et tente de se rapprocher. Mais je me demande s'il est vraiment nécessaire de leur accorder cela, car leur attitude a été vraiment agaçante. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle de l'Indonésie? Laissez vos avis en commentaire. Merci, fin de la vidéo.